C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la Mauritanie qui accuse l'armée malienne de commettre des crimes récurrents sur son sol contre des Mauritaniens. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Mali dans son pays pour lui signifier sa vive protestation. Les détails de notre correspondante dans la région Sarah Sako dans ce journal. Nous irons également à Soumy, en Ukraine, où près de 2000 étudiants majoritairement d'Afrique et d'Asie ont évacué la ville pour fuir les bombardements. Les détails dans un instant. Enfin, nous consacrerons une longue page à la Journée internationale de la femme. Nous irons au Kenya, au Niger et en Afrique du Sud. Vous verrez que la femme est plus confrontée aux difficultés sociales, mais qu'elle s'implique également dans des combats parfois difficiles, avec souvent beaucoup de succès. On commence donc par la colère des autorités mauritaniennes. Le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Mali dans son pays pour faire part de son indignation. Nouakchott accuse l'armée malienne d'avoir commis des crimes sur son territoire. Pour en parler, nous retrouvons Sarah Sako, notre correspondante dans la région. Sarah, ces accusations sont graves. De quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, Merci beaucoup Sarah Sako. Nous suivrons bien évidemment cette affaire avec vous. Vous êtes notre correspondante dans la région. Ils sont encore des milliers à être bloqués en Ukraine sans pouvoir fuir les combats. Les étudiants africains n'ont pas tous pu évacuer et rentrer chez eux. À Soumy, ville ukrainienne à la frontière russe, d'après Kiev, les 1700 étudiants étrangers, dont de nombreux Africains, ont fini par évacuer la ville. Laurent Berstécher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la création d'un nouvel organe pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. Les membres de cette instance de supervision judiciaire temporaire ont prêté serment lundi. Le Conseil supérieur de la magistrature avait été dissous par le président Kais Saied, suscitant une vague de critiques en Tunisie et à l'étranger. Et puis toujours en Tunisie, Nordine Bhiri, un chef du parti Ennahda hospitalisé en état de détention depuis plus de 2 mois, a été remis en liberté ce mardi. Il fait toutefois l'objet d'une enquête pour des soupçons de terrorisme. Fethi Beldi, un autre cadre du parti islamiste, a également été libéré. Au Soudan, des milliers de manifestants ont de nouveau protesté ce mardi à Khartoum contre le pouvoir militaire. Une manifestation réprimée à coups de tirs, de grenades lacrymogènes. Une répression survenue peu après l'arrestation d'un opposant, selon le parti d'opposition Alliance Unioniste. Et on ouvre cette page consacrée à la Journée internationale de la femme. On va commencer par une escale au Kenya avec ce constat de l'ONU. Dans les bidonvilles, les femmes sont surreprésentées. Les raisons sont nombreuses. Des revenus irréguliers, la nécessité de passer plus de temps à la maison pour s'occuper des enfants et donc un manque de moyens pour payer un logement décent. Reportage de nos correspondants Bastien Renouille et Élodie Cousin. Au Niger, les femmes luttent aussi contre le djihadisme, mais pas sur le champ de bataille. Un combat à l'initiative du Réseau national des femmes pour la paix au Niger, une association qui intervient dans les villages pour sensibiliser les femmes à ce sujet. Reportage de notre correspondant Harold Girard dans le village de Liboré. Pour finir, cette success story, elle s'appelle Zandile Dlovu. Elle est devenue la première institutrice noire de plongée en apnée. Née à Soweto, en Afrique du Sud, elle rêve d'ouvrir l'océan à toutes les communautés. Reportage de Caroline Dumay et Stéphane Carstens. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Claire Bonichon.